Yo, what is up, mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, le titre de la vidéo va être comment te construire un physique esthétique. Comment avoir un beau physique esthétique, le genre de physique que les meufs adorent. Tu sais, mon pote, la raison pour laquelle déjà je fais cette vidéo, c'est que certains de mes abonnés m'ont demandé de faire une vidéo par rapport à la muscu. Et aussi, bien sûr, vu que tu es abonné sur cette chaîne, j'espère et je croise les doigts vraiment que c'est le cas, que la majeure partie des mecs qui suivent cette chaîne, des mecs qui sont abonnés à cette chaîne, sont des mecs qui partent déjà faire de la muscu, sont des mecs qui sont déjà habitués à partir à la salle parce que ça fait partie de l'un des piliers lorsqu'il s'agit d'atteindre ta meilleure version de toi-même, d'accord? Donc ce qui a fait que bon, vu que je fais pas beaucoup de vidéos de conseils de muscu parce que je trouve qu'il y a des chaînes sur YouTube vraiment dédiées à ça, si tu as vraiment besoin d'entendre des conseils de musculation, tu peux retrouver ça si tu cherches ça sur YouTube, je trouve. Ce qui m'avait fait que j'avais pas fait trop de vidéos à la muscu, bon, mais comme mes abonnés me l'ont demandé, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager ma propre expérience, les erreurs que j'ai commises, qu'est-ce que j'ai fait, mon parcours en fait en musculation et surtout, je vais partager avec toi aussi comment tu peux faire le focus pour avoir un physique esthétique. Parce que c'est bien de gagner de la masse, de prendre du muscle, de devenir plus balèze, mais aussi c'est important, je pense que la majeure partie d'entre nous, lorsqu'on pratique la muscu, après bien sûr il y a les bénéfices que tu vas avoir côté psychique, le fait que tu vas te sentir mieux dans ta peau, etc. Tout ça, ça vient après, le fait ta santé mentale, tout ce qui vient, ta santé physique, etc. Mais à la base, lorsqu'on partait la première fois à la salle, j'imagine la motivation principale, c'était d'avoir un beau physique, c'était d'avoir un physique esthétique, que voilà, tu peux être fier lorsque tu es à la piscine, à la plage, lorsque les meufs te voient en débardeur, etc. C'était ça, en fait, la motivation de base. Après, tu vas découvrir les autres avantages, mais la majeure partie des mecs, ce qui les motive en premier, c'est d'avoir un beau physique. C'est pour ça que je vais te partager des conseils ici sur comment avoir un physique esthétique. Parce qu'il ne faut pas partir juste et faire du n'importe quoi, penser que tu vas avoir un physique esthétique. C'est ce qui m'est arrivé moi-même et je vais te partager ça, d'accord? Donc, par où commencer? En fait, voilà, je vais te donner les bases, déjà les bases de comment avoir un beau physique esthétique. Comment avoir un beau physique esthétique, c'est que déjà, il faut avoir ce qu'on appelle un shoulder to waist ratio, c'est-à-dire en fait ta ratio ou bien les proportions entre tes épaules et ta taille vers le bas doivent être en fait une ratio, c'est-à-dire tes épaules doivent être 1,6 fois plus larges que ta taille qui est en bas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce qu'on appelle shoulder to waist ratio. C'est-à-dire, si tu as les épaules 1,6 fois plus larges que ta taille, tu auras ce qu'on appelle le V-shape. Donc, première chose qui rend un mec plus attractif, en fait, c'est comme une femme avec les courbes. C'est comme une femme avec la taille Coca-Cola. C'est quoi? C'est le V-tape. C'est-à-dire, c'est le V-shape. Du coup, ce que je veux dire, c'est que le V-shape sera l'une des premières caractéristiques qui vont rendre ton physique plus esthétique. Du coup, il ne faut pas partir à la salle juste et soulever comme un bourrin. J'ai fait ça pendant des années et vraiment, c'est seulement récemment, il y a 1 an ou 2 ans en arrière, que j'ai vraiment commencé à faire des efforts par rapport à l'esthétisme. Sinon, je partais à la salle avant, ce qui m'intéressait, c'était gagner de la force et surtout gagner en fait de la masse. Les bras, ne sachant pas que, je vais te citer actuellement, les groupes musculaires qu'il ne faut surtout pas oublier, parfois même prioriser si tu veux avoir un physique esthétique. Et ces groupes musculaires, c'est quoi? Je vais commencer par le haut, descendre jusqu'au bas. Ces groupes musculaires, c'est première chose le cou. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais déjà fait une vidéo dans le passé parlant de qu'est-ce qui rend un mec très beau. Et j'avais parlé du fait qu'avoir un cou bien dessiné, avoir un cou bien large et assez musclé, ça rend automatiquement un mec plus beau. Et j'avais détaillé en fait là-bas même dans cette vidéo. Tu peux aller regarder ça. Qu'est-ce qui rend un mec plus beau? Je te garantis là-bas, j'étais détaillé en fait pourquoi avoir un cou plus large, avoir un cou plus dessiné va te rendre plus beau. Donc tu cherches de l'esthétisme, il ne faut pas oublier de travailler ton cou. Donc à la salle, tu peux faire en fait des neck curls comme ça où tu es en fait allongé et tu es en train de soulever quelque chose. Tu peux mettre un poids en train de soulever ou bien de l'autre côté l'inverse. C'est comme si c'est des neck crunch. Donc prends des choses, essaie de travailler comme les boxeurs ou bien les rugbyman. Essaie de faire des exercices pour ton cou. Ça c'est premier groupe musculaire. Deuxième groupe musculaire, c'est les trapèzes. Moi j'ai fait des années de musculation sans pour autant prendre le temps en fait de travailler mes trapèzes. Genre j'avais
j'avais un corps et tout, voilà, j'étais bien dessiné, mais j'avais pas de trapèze pendant je ne sais pas combien de temps. Ne sachant pas que les trapèzes font partie des muscles les plus esthétiques, des muscles qui donnent le plus d'esthétisme en fait chez un mec. Du coup, après le cou, les trapèzes. Après les trapèzes, les épaules. Bien évidemment, c'est les épaules qui vont te donner cette largeur. C'est les épaules qui vont te donner en fait ce V-shape que tous les mecs cherchent. Du coup, taffe les épaules. Taffe les épaules et surtout ne commets pas l'erreur que j'ai commise, c'est que en faisant juste des exercices de poussée, développé militaire, un genre truc, je faisais même pas en fait de soulevé latéral. Les épaules sont constituées en fait de 3 parties. Il y a l'épaule antérieure, genre l'épaule latérale comme ça, et aussi l'autre qui est derrière, ce qu'on appelle rear delt en anglais. Front delt, rear delt, et celui-là, je pense qu'on appelle le deltoïde, si je me rappelle bien en fait du nom en anglais. Du coup, donc moi, l'erreur que je commettais, c'est que tous les exercices que je faisais se concentraient uniquement en fait vers l'épaule du devant. L'épaule du devant, ne sachant pas que l'épaule du devant ne donne pas vraiment cet esthétisme. L'esthétisme de l'épaule est donné par le deltoïde qui est là, c'est-à-dire l'épaule du latéral et surtout le derrière des épaules. Du coup, là, actuellement, tu me vois, je suis en train de galérer pour essayer de rattraper le retard que j'ai développé parce que j'ai remarqué que j'ai développé un grand retard entre en fait mon front delt et mon rear delt. Du coup, j'essaie de rattraper le retard pour être encore bien sûr plus esthétique. Sinon, lorsque tu taffes les épaules, concentre-toi sur les soulevés latérales pour vraiment prendre en fait les deltoïdes. C'est les deltoïdes qui vont donner en fait cette forme rondeur et surtout qui vont t'élargir, et aussi les rear delts. Les rear delts, lorsque tu seras de profil, ça va vraiment donner cet aspect esthétisme, surtout si tu as avec ça aussi les trapèzes. Vraiment, c'est très beau à voir. Aussi le haut des pecs, ça c'est des groupes musculaires qu'il faut vraiment essayer de taffer dessus parce que souvent, ce que tu vas voir lorsque quelqu'un fait de la muscu, tu fais développer couché, le plus souvent du cas, c'est en fait le bas du pec qui est développé, le middle et le bas du pec qui est développé. Par contre, le haut ici, de ce que tu vois, le haut, c'est pas vraiment développé par rapport aux autres. Et c'est quand tu développes le haut des pecs, lorsque tu portes sous-vêtements, oh là là, mec, c'est tellement joli. Si tu veux voir juste en fait combien c'est esthétique le haut du pec, va regarder Dragon Ball Z. Lorsqu'ils portent leur kimono là et que tu vois le pec qui sort ici, le haut du pec, combien c'est dessiné, je te garantis, le haut des pecs. Lorsque tu portes chemise, lorsque tu portes sous-vêtements, lorsque tu portes n'importe quoi qui montre un tout petit peu sa poitrine, la première chose qui ressort, c'est en fait le dessin qui est là, le haut du pec qui est là, qui fait la séparation et tout. Donc, il faut vraiment taffer ça, ça fait partie des muscles esthétiques qu'il faut avoir, d'accord? Après ça, bien sûr, on descend vers les lats. Les lats, c'est-à-dire, je ne connais pas vraiment le nom, mais sinon, c'est les dorsaux. Les dorsaux qui sont en bas, c'est le muscle qui est là. Donc, tu vas développer ça en faisant en fait pull-ups, ou bien tu prends à la poulie, tu fais des poulies en bas et trucs, tu fais vraiment des tirages à la poulie aussi latérales, ou bien vraiment il y a plein d'exercices des dos, ou bien plein d'exercices des dorsaux que tu peux regarder sur YouTube et concentre-toi sur ça parce que le dos aussi, je te garantis, fait partie des muscles les plus esthétiques. Le dorsal, mais tu portes un t-shirt en fait et tu es de dos, c'est ça qui va te donner en fait, le dos va vraiment accentuer ton V-shape. Lorsque tu as en fait le dos, les dorsaux vraiment développés, c'est ça lorsque tu es de dos qui va te donner le V-shape. Le V-shape, ce qui a le V-shape, c'est quoi? C'est les épaules et le dos. C'est ça qui développe vraiment en fait le V-shape que les mecs aiment tant. Du coup, concentre-toi vraiment à taffer vraiment le dos. Moi, ça m'est arrivé, l'erreur que je commettais, mais je partais à la salle, je travaille que les bras, les biceps, j'adore les biceps. Les biceps, j'adore. Sinon, je travaille la force. J'étais plus powerlifter même que bodybuilder. J'étais là, je faisais des développés couchés, je soulevais très lourd, je faisais des développés militaires, j'essayais toujours de battre mon record et tout, ne sachant pas que j'étais plus concentré sur un groupe musculaire et de l'autre côté, les groupes musculaires qui étaient vraiment esthétiques, le cou, les trapèzes, le haut des pecs, les dorsaux, je ne me concentrais même pas là-dessus. Les trucs, en fait, je faisais même pas de séance par rapport à ça. Erreur aussi que je commettais, je sautais souvent les leg days. Là, aujourd'hui, il y avait des moments même, on se moquait de moi pour me dire Captain Biceps ou bien je sais pas. Tellement qu'en fait, j'étais développé vers le haut, mais le bas, il n'y avait rien. Donc ça aussi, c'est une erreur qu'il faut éviter. Même si ça fait pas partie des groupes musculaires qui vont faire que tu seras esthétique, mais quand même taffe les jambes. Ça fait partie de l'équilibre, mon pote. Et surtout, ça va te donner aussi un corps plus esthétique, plus physique. Lorsque tu es à la piscine, tu portes culotte. Oui, le haut, ça se voit, mais aussi le bas, ça se voit. Donc, c'est très important d'avoir un bas bien visible, les quads bien visibles, les mollets bien dessinés et tout. Vraiment, ça va te donner plus d'esthétisme, tu vois. Donc, si je récapitulais en fait tout ce fait de tourner en rond avec tout ce que je viens de te dire, les erreurs que j'ai commises lorsque j'ai commencé en fait la musculation à la salle, c'est ne pas genre équilibrer
tous les muscles. C'est-à-dire, j'étais plus concentré sur les certains exercices, groupes musculaires que j'aimais travailler, développer couché, développer militaire, curl, le biceps, etc. Et au final, je me suis retrouvé à avoir plein de retards que je suis obligé là actuellement d'essayer de rattraper. Tu vois, priorise même et surtout ne laisse pas les groupes musculaires qui vont donner cet esthétisme dans ton corps. Le cou, les trapèzes, le haut des pecs, les épaules, les dorsaux. Les abdos, ça va venir lorsque tu vas sécher. Et c'est là-bas où je vais en venir dans la deuxième partie de cette vidéo même, concernant la nourriture et le repos. Ça aussi, c'est très important. Mec, je partais à la salle, je me butais comme pas possible. Je revenais, je buvais coca et des biscuits. Genre, j'ai fait tout type d'erreurs, de conneries que j'ai fait en musculation, frère. C'était toute une histoire, je te garantis. Je mangeais du n'importe quoi. Car pour moi, dans ma tête, même si à l'époque, voilà, je regardais des vidéos de muscu, on disait, ouais, la diète, moi, je donnais pas trop d'importance. Vu que j'étais sec et tout, je me disais, voilà, moi, j'ai pas besoin de ça, je mange ce que je veux, je suis ectomorphe, j'ai le métabolisme rapide et tout. Ce que je savais pas, c'est que ça a vraiment gâté mes résultats sur le fait de prendre du muscle. J'ai vraiment galéré pour pouvoir passer de quelqu'un de maigre à prendre du muscle. Pourquoi? Parce que je dormais très mal et je mangeais du n'importe quoi. Je donnais vraiment pas la priorité à ce que je mangeais, ne sachant pas que ce que tu manges représente même plus que les entraînements que tu faisais. Je m'entraînais très dur, ça c'est sûr. L'intensité de mes entraînements, même si je faisais du n'importe quoi, genre je faisais que certains exercices, d'autres je ne le fais pas, mais quand même je me donnais à fond. L'intensité était là, mais je faisais du n'importe quoi. Mes entraînements n'étaient pas équilibrés, ma nourriture était, je ne dis même pas équilibrée, était inexistante. Je bouffais du n'importe quoi à n'importe quel moment. Je dormais très mal et ça c'est très important. Lorsque tu veux vraiment en 3 mois te concentrer pour avoir un beau physique, mec, il faut dormir, il faut bien dormir. Te reposer ton corps, mais en même temps manger ce qu'il faut, manger de bonnes choses, de protéines, des œufs, du poulet, etc. Prends des choses selon tes moyens, en fait les choses les plus protéinées que tu peux te permettre, tu essaies de prendre ça. Évite de manger les sucreries, les trucs comme moi, ce que j'ai fait, ça va vraiment gâter ta progression. En même temps aussi, ce que je peux partager avec toi sur la nourriture, c'est que avec le temps, j'ai développé moi-même bien sûr à sécher, à prendre de la masse, etc. Là, actuellement, je suis en phase de sèche, tu vois. Donc, sécher, c'est quoi? Genre, il y a plein de personnes qui sont là à parler de, ouais, cette diète, type de diète, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Sécher, c'est quoi? C'est-à-dire, ta dépense calorique doit être supérieur à ton apport calorique. Et vice versa, lorsque tu vas prendre du poids, en fait, ton apport calorique va être supérieur à ta dépense calorique. C'est seulement ça. Tu le prends comme ça, tu peux sécher et prendre de la masse quand tu veux. C'est-à-dire quoi? Imagine que tu es là, tu as une certaine routine, tu pars à la salle et tout. À un moment donné, tu décides que, écoute, je veux prendre de la masse. Rajoute 2 repas, un seul repas. En tout cas, ce que tu avais l'habitude de manger pour garder ton même poids que tu as là actuellement, avec les mêmes activités physiques que tu as pour garder ton poids, augmente ce que tu manges. Augmente ce que tu manges. Tu peux garder les mêmes activités physiques pour dépenses caloriques et en même temps, tu augmentes ce que tu manges pour l'apport calorique sur plus. Donc, tu peux manger, je ne sais pas, c'est à toi de voir. Rajoute genre une collation et une autre collation la nuit. Je sais pas, ça peut être, je sais pas, des œufs, ça peut être n'importe quelle chose qui est protéinée, bien sûr, que tu vas rajouter dans ta diète. Mange plus. Si tu mangeais 2 fois par jour, mange 4 fois par jour. Si tu mangeais 3 fois par jour, essaie de manger 5 fois par jour pour vraiment augmenter ton apport calorique pour, comment dirais-je, gagner un tout petit peu de poids, gagner un tout petit peu de la masse et du muscle. En même temps, bien sûr, tu continues à travailler dur à la salle. Si tu veux sécher, c'est le contraire. Là-bas, j'étais en train de manger tel nombre. Je mangeais, par exemple, matin, midi, soir, je mangeais tel type de choses, etc. Les activités physiques que je faisais, voilà. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est soit déjà diminuer un tout petit peu ce que tu mangeais, ton apport calorique. S'il y avait beaucoup de glucides, beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, etc., tu essaies de diminuer ça pour diminuer les apports caloriques. Et en même temps, moi, d'habitude, ce que j'ai fait, c'est j'augmente en fait mes dépenses caloriques. C'est-à-dire, à un moment donné, je commence à faire plus de cardio. C'est-à-dire 2-3 fois par semaine, 4 fois par semaine, parfois même 5 fois par semaine, ça dépend. Si je veux sécher rapidement, je vais commencer à faire des cardio de 10 minutes. Genre, essaie de partir sur YouTube, tu tapes cardio 10 minutes intense, tu vas voir, mec, des types de cardio hit qui sont très difficiles. Avant de terminer les 10 minutes, tu vas vouloir pleurer, je te dis. Ça, j'essaie d'intégrer ça, ça augmente mes dépenses caloriques. En même temps aussi, je diminue de l'autre côté ma diète, ce que je mangeais comme malbouffe, etc., qui se rajoutait à ma diète, je diminue ça et je garde strictement les protéines. Et j'essaie de faire plus d'activité physique. Automatiquement, tu vas voir ton poids diminuer parce que ta dépense calorique est supérieure à ton apport calorique. Est-ce que tu vois? Donc, je suis en train de tourner en rond, mais je veux juste te partager, bien sûr, avec toi
ce que c'est en fait voilà, d'avoir un bon physique esthétique. Du coup, si tu veux avoir un bon physique esthétique, tu es quelqu'un de maigre, commence à augmenter ce que tu manges. Déjà, premièrement, avant de sécher, prends de la masse. Prends de la masse et après, lorsque tu atteindras bien sûr un certain poids avec une certaine masse musculaire, là-bas, tu peux découper le tout en faisant une sèche. Bien sûr, sèche en diminuant ton apport calorique, en augmentant ta dépense calorique, en faisant plus d'activité physique. Du coup, concentre-toi sur les groupes musculaires et arrivé à un certain moment, par exemple, lorsque l'été arrive, il va falloir sécher un tout petit peu. Parce que avoir un physique esthétique, c'est bien, mais pour avoir un physique vraiment esthétique, il faut avoir quand même un certain degré de sèche. Il faut sécher jusqu'à ce qu'on appelle 12%, 11%, 10% de body fat, 13%, 14% maximum. C'est ça, c'est là-bas où tu vas voir vraiment, selon ta génétique, tes abdos vraiment dessinés et tout et tout. Du coup, vas-y, suis un programme normal, mais priorise plutôt les groupes musculaires qui vont te faire être plus esthétique. C'est-à-dire, je répète, le cou, les trapèzes, haut des pecs, épaules, dorsaux, c'est-à-dire les lats dorsaux. Les jambes, bien sûr, ne les oublie pas, les abdos ne les oublie pas, les biceps et surtout triceps, pour avoir de gros bras. C'est pas les biceps qui vont te donner le gros bras, ça aussi, ça fait partie des erreurs que j'ai commises. C'est pas les biceps qui te donnent de gros bras, mais c'est plus les triceps. C'est les triceps, en fait, les triceps représentent 2/3 de ton bras entier. Donc, si tu veux travailler pour avoir de gros bras, travaille les biceps, certes, mais aussi travaille encore plus les triceps. Là, je suis obligé de travailler plus les triceps parce que je me suis concentré à pour avoir de gros bras, à tellement travailler mes biceps, que j'ai un retard actuellement sur mes triceps. Et c'est ça, là, l'erreur que j'ai commise sont en train de me rattraper. Là, je suis en train de rattraper les points faibles. En fait, mon épaule du derrière, mes deltoïdes, mes trapèzes, comment dirais-je, mes triceps, etc. C'est là où je suis en train vraiment de galérer par rapport à ça. C'est pour ça, d'après votre demande que les abonnés m'ont fait, j'ai décidé de partager ça avec toi. Peut-être ça peut être des erreurs que tu peux éviter et tu peux atteindre bien sûr le physique que tu veux le plus rapidement, d'accord? Donc c'était tout que j'avais à partager avec toi par rapport à ces conseils musculation où je te raconte ma vie en fait par rapport à la musculation et surtout te donner quelques conseils par rapport à ça. Like la vidéo si tu as appris quelque chose, tu as aimé, bon n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir et abonne-toi aussi comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici qui ont pour but tous bien sûr de t'aider à devenir la meilleure version de toi, la meilleure version masculine de toi. Donc abonne-toi si c'est pas encore fait, mets-moi des choses dans les commentaires si tu as des conseils bien sûr toi aussi à partager par rapport à ton parcours avec la musculation. Si tu as des questions aussi, tu peux me les poser. Il n'y a aucun souci, on va partager tout ça dans les commentaires. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao!